Tables, chaises, fauteuils et armoires, toutes ces vieilleries inondent aujourd'hui les rues de Ouagadougou et certains marchés de la capitale. Leur particularité est qu'elles viennent d'anciens foyers des Burkinabés, voulant déménager ou n'ayant plus besoin de ces matériaux qui ne sont pas forcément usés. Nos produits viennent c'est un truc de seconde main. Par exemple, si on t'appelle quelque part, toi, tu ne peux pas partir avec tes chaises, tes salons, tes tables. Tu es obligé de revendre. En ce moment, tu nous appelles, nous. C'est trop bien, nous, père. Si tu payes pour venir réparer, tout ça, c'est des problèmes. Tu préfères payer ce qui est propre et tu revends. Ici, nous nous trouvons dans le marché de Kalgondé, où nous pouvons trouver environ une dizaine d'ateliers où s'exerce ce métier. Au centre des affaires, des millions y coulent chaque jour. Mais du côté de ces commerçants, le gain n'est pas aussi consistant comme nous le soulignons. Comme c'est des trucs bizarres, là, on ne peut pas avoir tout le temps des clients. On peut faire une semaine sans avoir un client. Mais des fois, quand les clients vont, vers la fin du mois, les clients vont venir tout le temps. Mais sinon, on n'a pas de clients fixes comme ça par jour. Par jour, on peut gagner un client. Par mois, moi, j'estime que je peux avoir 150 000 ici, ou 200 000 comme ça. Cependant, certains commerçants tels que Ganem Touré Salif ont plus de 20 ans de service dans ce métier et arrivent à subvenir à leurs différents besoins et à ceux de leur famille. Ça nous permet de nous occuper de notre famille. C'est d'abord que nous, on mange dans ça, on paye les études de nos enfants dans ça. Bon, on se soigne dans ça. Donc, ça veut dire que ça va. La période est propice pour ces vendeurs car ils reçoivent la majeure partie de leurs marchandises durant cette période de vacances. Et c'est quel mois là? Quand les gens partent en vacances, c'est en ce moment que les gens la viennent. Parce qu'ils veulent rentrer, ils viennent tout le temps nous proposer. Voilà. Ces articles ont des prix variés selon la qualité et le prix auquel ils ont été obtenus. Ce salon-là, je le vends à 200 000 le dernier prix. Le gars, il a fait venir ça du Bénin. Il a payé ça à 600 000 euros. Et quand il est venu ici, on l'a affecté au Sénégal. Il m'a appelé, je suis parti payer. Je revends ça, dernier 200 000. Il y a une table à manger ici que je vends à 150 000. Il y a des prix, il y a des salons de 50 000, même les demi-salons en bois comme ça ne dépasse pas 50 000. Il y a des trucs de 100 000. Il y a des placards, par exemple ce placard-là, je le vends à 65 000. Il y a des bureaux. Autre particularité dans ce marché, c'est la créativité. Certains ont décidé de faire parler leur génie créateur en faisant la transformation du fer en d'autres articles tout aussi utiles. C'est pour la propriété de la ville que nous avons eu l'idée de confectionner ces objets. Souvent, certaines personnes ramassent les ordures, mettent par manque de bacs et les jettent devant les concessions d'autres personnes. Mais ces objets aident à la propriété de la ville. Ces articles made in Burkina ont même tendance à dominer le marché au détriment des objets importés d'Europe, communément appelés France au revoir.